Dans ce troisième épisode et dans les suivants, nous allons nous attacher à déconstruire les arguments du FNRN et ses propositions politiques. Commençons par l'obsession maladive du parti, l'immigration réputée responsable de tous les maux de notre pays. D'où vient cette obsession? De deux désordres qui affectent la pensée fasciste, le racisme et la xénophobie. Le racisme consiste à croire que sa race, blanche en l'occurrence, est supérieure à toutes les autres. La xénophobie est une peur de la race des autres. Et pour le FNRN, c'est de cela qu'il s'agit. Quelle est la figure du racisme et de la xénophobie? Le migrant non blanc, d'où ce terme outrancier qui occupe toutes les bouches des partis de droite et du centre, la submersion migratoire. Qu'en est-il exactement? Selon le ministère de l'Intérieur, en 2023, le nombre d'entrées d'immigrés s'élève à 326 954, dont, entre autres, 108 375 venus en France pour étudier, 91 078 venus en France pour motif familial, 54 572 venus en France pour motif économique, 46 425 venus en France pour motif humanitaire. Selon l'INSEE, en 2023, les étrangers en France représentent 8% du total de la population. 47,7% sont nés en Afrique et 32,3% en Europe, dont, pour les principales origines, l'Algérie, 12,2%, le Maroc, 11,7%, le Portugal, 7,9%, la Tunisie, 4,8%, l'Italie, 3,9%, la Turquie, 3,3%, l'Espagne, 3,2%. Selon Statista, en 2023, entre les étrangers qui quittent le pays et ceux qui y arrivent, le solde migratoire est de plus 183 000, soit 0,27% de la population. Peut-on considérer que ce pourcentage représente une submersion? Non, bien sûr, mais le terme employé cherche à provoquer l'effroi et il semble que cela fonctionne. Une des réponses données par le FNRN à cette submersion, qui n'en est pas une, le droit du sang. Nous touchons là au cœur de toutes les idéologies du fascisme, la pureté de la race, donc du sang. La discrimination est de nature biologique. Aujourd'hui en France, c'est le droit du sol qui s'applique, matinée de droit du sang, et qui stipule que est français l'enfant né en France lorsqu'un de ses parents, au moins, y est né. Si le RNFN instaure le droit du sang, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français au moment de sa naissance. Ainsi, la pureté du sang de la race est préservée et elle évite toute contamination par le sang étranger, allant à l'encontre de la Marseillaise qui désignait le sang impur comme celui du peuple. Le parti nazi n'a pas fait autre chose dans sa loi de Nuremberg du 15 septembre 1935 sur la protection du sang allemand. À cette occasion, Hermann Göring, maréchal du Troisième Reich, déclara que tout gouvernement et surtout le peuple lui-même a le devoir de veiller à ce que cette pureté raciale ne puisse plus jamais s'étioler ou être corrompue. Évidemment, le FNRN ne peut faire de telles déclarations. Alors, pour contourner la réalité durable de son idéologie et la rendre acceptable, il propose des mesures qui visent à limiter les possibilités d'impureté venant des étrangers et répondre à l'effroi qu'il a lui-même provoqué au sein de la partie la plus crédule de la population. Ainsi, le FNRN propose la suspension de toutes les régularisations de clandestins par les préfets. En 2023, 34 000 personnes ont été régularisées, dont 11 411 pour des motifs économiques, titres salariés. Ces régularisations représentent 0,05% de la population. En 2020, on estimait les personnes en situation irrégulière à 0,52% de la population française. Bien entendu, cette proposition du FNRN est de l'ordre du symbole compte tenu des enjeux, 0,05% de la population. En outre, le FNRN propose de supprimer toutes les dérogations qui empêchent les expulsions d'étrangers. Les étrangers en situation irrégulière, ESI, peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. L'article L611-3 du CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rend toutefois certains étrangers, même délinquants, inexpulsables selon les dérogations liées à l'âge d'arrivée, à la durée de séjour, au mariage, à la parentalité ou à un grave état de santé. Néanmoins, malgré ces dérogations, un ESI peut être expulsé en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste. Article L631-3 du CESEDA. Dans ce cas grave, les dérogations n'ont aucun poids. Les supprimer n'a donc aucun intérêt. Selon l'Observatoire des migrations, l'OQTF est une procédure inefficace car seulement 10% des OQTF prononcés sont exécutés suite notamment au refus des compagnies aériennes, aux réticences des autorités étrangères d'accueil, ainsi qu'à la difficulté d'établir l'identité des personnes et aux annulations contentieuses. Rappelons toutefois qu'en Europe, selon Eurostat, en 2023, avec 10 625 renvois sur 138 000 décisions de retour, la France est le pays qui a expulsé le plus de ressortissants non européens, juste devant l'Allemagne.
Nous poursuivrons notre revue des mesures anti-immigration du FNRN et les raisons de celles-ci la prochaine fois. À bientôt.